sa dernière enquête Markit, en France, l'activité dans le secteur privé s'est contractée en novembre pour le 7e mois consécutif. L'indice PMI de la zone euro tombe à son plus bas niveau depuis 1 an et demi. On a eu aussi, Grégoire, des statistiques aux États-Unis. Effectivement, on va commenter tout cela avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qu'on retrouve chaque après-midi en duplex depuis New York. Grégory, bonjour. Quelques statistiques effectivement. Bonjour, chez vous aussi ce matin à New York. Qu'est-ce qu'on en retient? En creusant un peu, on trouve des choses intéressantes en fait, parce que on a la productivité aux États-Unis qui augmente de 2,3%. Ça a été revu en hausse puisque le premier chiffre initial pour le 3e trimestre c'était de 2%. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que hausse de la productivité et en face de ça le coût du travail, le coût unitaire du travail qui est en baisse, ce qui est une surprise, en baisse de 1%, et les salaires ou les revenus qui sont en hausse que de 0,2%, tout ça, si on le mélange, ça peut amener une révision à la hausse du produit national brut sur le 3e trimestre. Vous vous souvenez que le chiffre initial était 3,5%. Avec ce genre de statistiques, on peut espérer un tout petit peu plus, 3,8, 4%. Par contre, une fois de plus, c'est le point d'interrogation pour la Réserve fédérale. Ces salaires qui n'augmentent pas, ça commence à être vraiment le problème aux États-Unis. Les gens travaillent de plus en plus, même le nombre d'heures travaillées augmente et le salaire, les compensations n'augmentent pas. Bon, on aura d'autres chiffres un peu plus tard, tout au long de cette séance à New York, Grégory. Puis ce soir, le livre beige de la Fed également sur l'état de santé de l'économie américaine. Ce sera intéressant évidemment de suivre ce rendez-vous. Dans l'actualité aussi, du côté des entreprises, cette fois, on a un Européen qui est prêt à aller concurrencer Tesla sur ses terres. C'est l'Allemand Audi là qui s'apprête à lancer un crossover électrique haut de gamme, donc on imagine, sur le territoire américain. Absolument, il parle de 2017 pour un haut de gamme qui sera avec un prix élevé, mais en fait il faut savoir que Tesla, la voiture coûte en moyenne 90 000 $, là on parle de 100 000 $. La vraie question c'est pas est-ce que c'est de la concurrence pour Tesla, la vraie question c'est est-ce que dans 2 ans, si les prix de l'énergie ne remontent pas, le marché pour les voitures électriques aux États-Unis et ailleurs sera aussi important que ce qui est prévu par la valorisation d'une compagnie telle que Tesla. Parce que vraiment, Tesla est très très cher comme compagnie en bourse, à plus de 100 fois les revenus. Il faudrait vraiment que le marché explose, que la demande explose. Et on sait que maintenant, aux États-Unis, par exemple, le pétrole à la pompe approche des 2 $ le gallon. Ça serait vraiment le prix le plus bas depuis très très longtemps et ça ne pousse pas à acheter des voitures électriques, évidemment. Merci beaucoup, Grégory. Effectivement, le pétrole, là, qui tente de se stabiliser à nouveau aujourd'hui. Il commence à y avoir des dégâts d'ailleurs à ce sujet, Grégory. Je voyais que passaient quelques chiffres, notamment là sur des obligations qui ont été émises par des compagnies pétrolières qui pourraient faire défaut. Voilà, donc il y a déjà des conséquences financières, on va dire, qui peuvent se matérialiser là, à court terme. Oui, on commence à regarder par exemple des banques au Texas, dont plus de 16% des prêts sont des prêts catégorie junk, justement pour des compagnies pétrolières. Et puis on voit aussi les compagnies des services pétroliers, comme hier Schlumberger, qui annonce qu'ils vont pratiquement immobiliser la moitié de leurs navires d'exploration pétroliers. Ça montre vraiment là que la demande en exploration est en train de baisser à toute allure. Merci beaucoup Grégory Volokin, chaque après-midi avec nous depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Et puis Aurélie, pour poursuivre ce journal, eh bien, il y a ce rendez-vous politique qui fait beaucoup parler. Manuel Valls organise ce soir un apéritif avec une 50aine de parlementaires socialistes.